Loire-Océan. 8h14 sur France Bleu Loire-Océan. Bertrand Pidance, Alain à vélo est l'invité de France Bleu Loire-Océan ce matin. Secrétaire départemental du Front National en Loire-Atlantique. Bonjour Alain à vélo. Bonjour. Votre permanence de Varade a été saccagée le week-end dernier. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. D'autres permanences ont été saccagées ? Alors, longtemps, le Front National de Loire-Atlantique n'a pas possédé de permanence. Nous en avons ouvert deux, l'une à Varade et une autre dans la métropole nantaise, sur la commune d'Orvaux. Il se trouve que les deux ont été saccagés à des degrés différents, cela dit, dans la nuit de dimanche à lundi. Celle de Varade a été effectivement souillée. Il y a eu intrusion dans les locaux. Il y a un drapeau national qui a été souillé, de la peinture qui a été déversée. Quant à celle de Nantes, donc la même nuit, eh bien, elle a été elle aussi attaquée. Il y a particulièrement de la peinture qui a été dispersée sur les murs. Vous vous sentez menacé ? Vous avez pris des mesures de surveillance ? Alors évidemment, nous avons fait constater ces dégradations par la gendarmerie à Varade. J'ai informé par ailleurs le commissariat de police. J'ai reporté plainte aujourd'hui pour ce qui concerne la permanence de Nantes. Nous sentir menacés, il n'y a pas lieu de se sentir menacé parce que nous sommes effectivement dans un combat qui est légitime et surtout nous sommes dans la vie, nous inscrivons dans la vie démocratique de notre pays. Simplement, je dénonce évidemment de la façon la plus catégorique et la plus ferme de tels agissements. Il est temps qu'ils cessent parce que... Comment vous les qualifiez, ces agissements ? Eh bien, écoutez, c'est un déni de démocratie, pour ne pas dire des actes qui relèvent du fascisme, puisqu'on empêche un parti qui est légitime de tenir effectivement des permanences, de se situer dans notre département. Donc effectivement, nous nous insurgeons contre de telles pratiques. Vous parlez de fascisme quand des colleurs d'affiches du Front National dans La Manche, c'est le journal de La Manche La Manche Libre qui révélait ça, des colleurs d'affiches du Front National qui mélangent des débris de verre à de la colle pour empêcher les autres. Voilà, qu'est-ce que... Cette information me paraît tout à fait suspecte. Je ne suis pas du tout au courant de telles pratiques et elle m'étonne beaucoup. Je ne leur apporte pour tout dire aucun crédit. D'accord. Aujourd'hui, il y a une polémique autour de Marine Le Pen. La France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. Voilà ce qu'elle a dit. C'était une erreur de sa part de dire ça ? Absolument pas. Ce qui est tout à fait sidérant, c'est que le système, pour parler de façon un peu rapide et un peu facile, ait trouvé moyen de s'insurger contre un tel propos, qui, je le rappelle, était la position de la France, du président de Gaulle, du président Pompidou, du président Mitterrand encore. Il y a une chose qu'il faut rappeler et qui est tout à fait simple, c'est que dans ces très sombres années, que furent les années de la Deuxième Guerre mondiale, de l'État de Vichy, eh bien, la France n'était pas justement à Vichy, elle était à Londres. Pour revenir sur l'histoire des débris de verre dans les affiches, localement d'ailleurs votre homologue dans ce département du Calvados a dit qu'elle allait porter plainte pour affichage frauduleux, pour retrouver le militant responsable de cet affichage sauvage. Et donc ces affiches avec les morceaux de verre existent réellement. L'enquête dira écoutez, vous me l'apprenez. Qui les a apposés. Votre programme hier, Marine Le Pen a lancé, disons, ces 10 propositions, j'allais dire urgentes. Ça commencera par un référendum sur l'Europe. Alors, effectivement, il était important de communiquer sur les 10 mesures les plus urgentes qui pourront être mises en œuvre dès l'accès de Marine Le Pen à l'exécutif suprême. On le sait, l'une des conditions de l'application du projet de Marine Le Pen, c'est la sortie de l'UE. Cela va demander un certain délai parce que nous entrerons tout d'abord dans une phase de négociation. Il ne s'agissait pas évidemment de nourrir l'idée selon laquelle il n'y aurait pas des mesures qui seraient prises immédiatement. Il y a en effet toute une série de mesures qui peuvent être prises immédiatement sans attendre l'issue de ces négociations qui seront suivies d'un référendum sur la sortie de l'UE. Donc on sort pas, on ne sait pas encore. D'ailleurs François Asselineau vous le dit, il dit voilà, Marine Le Pen n'est pas claire sur la question, quoi. Ah, écoutez, elle est parfaitement claire. Il y aura de toute façon une sortie de l'UE d'une façon ou d'une autre, parce que la politique que conduira Marine Le Pen, qui est une politique qu'elle conduira au nom du peuple, dans l'intérêt des Français, suppose que nous recouvrions les pans de notre souveraineté que nous avons perdus en les transférant, que les gouvernements successifs qui se sont précédés
succédé depuis une bonne trentaine d'années, eh bien, ont transféré à des instances non élues, à Bruxelles ou ailleurs. Donc la sortie de l'UE est évidemment une nécessité. Simplement, les modalités supposent effectivement, parce que nous sommes des démocrates, parce que nous considérons par ailleurs que la sortie de l'UE se fera sans doute de façon concertée. Je pose simplement la question, que peut-il demeurer de l'Union européenne si la France en sort? Eh bien, nous passerons par les voies démocratiques de la négociation et du référendum. Donc, dans ces 10 mesures urgentes, le rétablissement du contrôle aux frontières, l'expulsion des fichiers S, donc les personnes surveillées, il y a aussi des mesures sur les impôts, la retraite à 60 ans, 48 annuités, l'abrogation aussi de la loi travail. Absolument. Ce sont effectivement des mesures d'urgence qui peuvent être prises donc sans que n'aient encore abouti les négociations et le référendum de sortie de l'UE. Ce sont des mesures effectivement qui sont d'une part de bon sens et d'autre part donc qui effectivement ne sauraient souffrir le moindre délai dans leur application. Alain Vélo, le secrétaire départemental du Front National, juste une dernière question sur Michel Huneau, ancien député centriste de Loire-Atlantique, qui serait candidat Front National dans les Bouches-du-Rhône, d'après des militants de ce département. C'est un faux, un tox, il y a des contacts qui ont été pris, vous savez? Alors effectivement, le secrétaire départemental de Loire-Atlantique que je suis n'est pas au courant de cela. Néanmoins, j'ai entendu effectivement la rumeur circuler à plusieurs occasions. Je ne peux vous répondre de façon claire là-dessus. Mais vous le connaissez, de vous discuter avec lui? Je ne le connais pas personnellement, non. Alain Vélo, le secrétaire départemental du Front National, invité de France Bleu Loire-Océan. Bonne journée à vous.